Bonjour à tous. Alors un épisode hors série pour clôturer la saison 1 des Héros de la Vente et commencer la saison 2. L'idée de cet épisode, c'est de faire un bilan de cette première saison, vous expliquer la genèse rapidement, répondre aussi aux questions que j'ai pu avoir sur LinkedIn, aux critiques également, hein, il y en a eu quelques-unes, c'est normal, et vous expliquer pourquoi je fais ce podcast et où est-ce que je veux le mener. Donc, pour vous donner un contexte de la création des Héros de la Vente, moi, je suis passionné de podcast depuis 2 ans maintenant. J'en écoute énormément. Et j'avais vraiment envie de me lancer un peu dans l'aventure, de voir comment on fait un podcast, comment ça se passe techniquement. Et j'avais aussi envie de faire cet exercice d'interview. Je pense que j'aurais pu être journaliste dans une autre vie. C'est quelque chose qui me passionne. Comment interviewer quelqu'un. Et du coup, je voulais me lancer dans ce monde-là et rester à trouver le sujet. Alors, un sujet qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat. Le problème, c'est qu'il y a déjà pas mal de super podcasts sur l'entrepreneuriat, j'y reviendrai. Et du coup, je ne me voyais pas encore en faire un autre. Bien que là, il y en a un nouveau que j'écoute qui s'appelle La Galère, qui est un angle très bien, qui est plutôt les problèmes qu'on a quand on est entrepreneur. Et je trouve que cet angle est génial. Donc en fait, c'est pas parce qu'un thème est déjà poncé et que vous pouvez pas faire un podcast sur ce thème-là. Voilà. Donc à l'époque, je me suis dit, ok, quel est le thème qui m'intéresse, qui n'est pas encore trop traité sur le monde du podcast et qui peut m'aider et aider mes équipes. Et en fait, très vite, le thème de la vente est apparu. Donc, je me suis lancé vers juin 2019. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de podcast sur la vente. En tout cas, j'en ne trouvais pas. Et c'est rigolo parce qu'en un mois est apparu le mien, mais aussi celui d'Elric The Sales Games, quasiment le même mois. Et le mois suivant, le podcast Dans l'arène de Gabriel Gourovitch qui est apparu aussi. Donc, et là, depuis, il y en a d'autres qui sont apparus. Voilà, donc c'était assez rigolo de voir ces différents podcasts apparaître. Pourquoi ce sujet-là m'intéressait? Alors, bien sûr, moi j'ai été commercial par le passé pendant 5 ans. J'ai jamais vraiment été formé à la vente, c'était vraiment, j'étais autodidacte là-dessus. Mais je sentais que je manquais de fondamentaux. Donc l'idée, c'était de rencontrer des experts, de profiter de leur expertise et d'avoir des mini masterclass en direct, mais aussi d'en faire profiter mes équipes, qui sont de jeunes commerciaux. Et aussi, bien sûr, d'en profiter pour mon entreprise, pour créer une communauté autour de la vente. Donc pour ceux qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est Vive, donc ce n'est pas un organisme de formation, hein, on est vraiment un éditeur de logiciels et on fait un logiciel pour entraîner des commerciaux. Donc ça permet de filmer en fait des entraînements, des formations, mais aussi des calls, des visioconférences, de les analyser en direct ou a posteriori et de les débriefer comme un sportif de haut niveau débrieferait son match et ensuite de partager les meilleures pratiques à une équipe commerciale. Donc de voir pourquoi les meilleurs commerciaux performent et de progresser comme ça. Donc encore une fois, si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas. On est une startup, on est vraiment dans le test and learn et on essaie de progresser tous les jours, comme ce podcast. Donc, pour répondre justement à la progression du podcast et aux premières critiques, alors je sais qu'il y a certains épisodes qui ont un son pas terrible, notamment des épisodes enregistrés par téléphone. Et effectivement, dans l'enregistrement, quand je monte le podcast, je suis dans un environnement sonore très calme et je ne vois pas en fait le son qui peut poser problème. Et une fois qu'on va écouter l'épisode dans la rue avec du bruit aux alentours, il y a certains épisodes qui sont compliqués à écouter. Donc, mea culpa, c'est vrai que c'est de l'artisanat. Hein. Je suis tout seul à enregistrer, monter et diffuser le podcast. J'ai pas une équipe derrière. Je sais que par exemple un podcast que j'adore, celui de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, ils ont une équipe qui s'occupe du montage et moi j'ai pas ça. Et par exemple Gabriel dans l'arène, c'est son activité quasi principale de faire des podcasts. Donc moi c'est une activité annexe, c'est un side project et à côté il faut que je gère ma boîte, l'équipe, la vente. Donc mea culpa, si je fais une saison 2 justement c'est parce que je vais progresser sur le son
et je vais vraiment faire attention pour pas que l'épisode avec un invité exceptionnel soit compliqué à écouter. Et bien sûr, je vois aussi que quand certains épisodes sont mauvais au niveau du son, je perds des auditeurs, donc faut que je fasse attention à ça. J'ai eu un commentaire sur iTunes qui m'a pas fait trop dormir, qui m'a dit voilà, le son est vraiment dégueulasse, c'est dommage. Donc ça m'a fait réagir, mais c'est comme une start-up, hein, on prend des petits coups et ça nous fait rebondir et on progresse, on corrige le tir. Voilà, un bilan chiffré du podcast. Donc on a fait 27 épisodes, ça représente 21h30 d'interview, c'est pas mal. Et on a 35 000 écoutes cumulées. Donc les meilleurs épisodes font à peu près 3 000 écoutes. Le podium, donc on a Olivier Guérin avec les super pouvoirs des questions, c'est le podcast le plus écouté. Alors c'est assez rigolo parce que c'est un épisode où je me suis vraiment pas trouvé bon, où je suis un peu passif, où je pense que j'ai beaucoup de choses en tête et je réfléchis à beaucoup d'autres choses et je suis pas forcément concentré sur le moment. Mais bon, Olivier a été très très bon dans ses réponses et c'est vraiment un super épisode qui vous permet de comprendre comment, en posant des questions, vous pouvez améliorer vos ventes. Donc voilà, c'est un must listen. Il faut l'écouter. Deuxième épisode, alors c'est Jean de la Roche-Brochard sur l'entrepreneuriat et la vente. Donc c'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur. Jean, c'est quelqu'un que je suis depuis mes débuts dans l'entrepreneuriat. C'était un peu inespéré. Je ne pensais pas qu'il allait accepter de passer dans mon podcast, mais c'est un yes man, donc il n'hésite pas à dire oui à des gens qu'il ne connaît pas, et comme ça lui permet de toucher peut-être d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Donc pour moi, c'était assez impressionnant. On était à Station F dans les locaux. Jean est quelqu'un qui est assez impressionnant intellectuellement. Mais l'épisode s'est déroulé vraiment de manière parfaite. Donc là aussi, il faut l'écouter, cet épisode. Ça nous donne énormément de conseils sur la vente dans l'entrepreneuriat. Voilà, troisième épisode, c'est sur les neurosciences. Alors là, c'est un des premiers épisodes que j'ai tourné avec Georges Devine. C'est un épisode très intéressant. Là aussi, j'aurais bien aimé creuser un peu plus. Bon, c'était un premier épisode par téléphone. En plus, j'avais un peu la pression. J'avais peur que ça passe pas bien. Mais Georges Devine nous donne aussi de tips vraiment intéressants, notamment sur les biais cognitifs dans la vente. Donc, à écouter. Et enfin, sur la marche 4, la médaille en chocolat, c'est Benoît Dubos. Donc, Benoît, aussi un des premiers épisodes que j'ai fait. Benoît, qui est assez impressionnant, qui a 25 ans et qui est un geek de la vente, des outils. Donc on a fait 2 épisodes du coup avec Benoît parce qu'il voulait mettre à jour justement les connaissances. Donc je vous invite à écouter les 2 épisodes de Benoît. C'est vraiment la crème de la crème. Donc si vous voulez progresser sur les outils digitaux sur la vente, à écouter. Donc voilà pour le bilan de la première saison des Héros de la Vente. Sur la deuxième saison, donc c'est quoi mon objectif ? Donc c'est bien sûr d'avoir un son bien meilleur, donc je vais vraiment faire attention à ça, de demander aux invités de parler bien dans le micro, et moi sur le montage de monter le son si je vois que c'est trop faible. Donc mon idée, c'est de voir beaucoup plus de directeurs commerciaux, de head of sales, pour voir comment une équipe structurer des équipes de vente, une stratégie de vente. Alors ce sera sans doute moins facile que d'inviter des formateurs, des consultants, parce que forcément ils ont pas forcément envie de dévoiler leurs secrets. Donc je vais quand même me bouger pour trouver des super invités. Là j'ai les 2 premiers épisodes de la saison 2, c'est du diamant, vous allez voir. Je suis vraiment content de ces épisodes et je vais essayer de garder une qualité très haute pour cette saison 2. Voilà, pour conclure, j'espère que ça vous plaît. Parlez-en autour de vous. Pour que je continue, il faut que ça en vaille la peine, il faut que les gens écoutent. Notez le podcast, j'ai pas beaucoup de notes et c'est dommage parce que je vois que quand on navigue dans les épisodes de podcast, mon podcast n'apparaît pas forcément dans les épisodes. Donc, faut le noter. Donnez-moi des feedbacks, envoyez-moi des messages sur LinkedIn. Mon mail, c'est alexandre@vive.fr, vyfe.fr. Vous pouvez me proposer des invités. C'est toujours intéressant d'avoir facilement des invités de qualité. Vous pouvez aussi me proposer des thèmes, parce que bien sûr, il y a énormément de thèmes qui restent encore à traiter dans la vente. Donc n'hésitez pas.
Et enfin, ben voilà, pour répondre à Djax qui m'a mis ce commentaire là sur iTunes un peu salé, t'inquiète pas, je vais tout faire pour améliorer le son. Et c'est pour ça que je clôture la saison 1, c'est pour repartir sur de bonnes bases sur la saison 2. Et donc, ben, merci beaucoup. C'est vraiment une expérience intéressante, ce podcast. Pour info, j'y consacre 2 heures par semaine. Au début, je consacrais un peu plus de temps. Là, c'est bon, j'ai un peu automatisé les choses. Mais c'est quand même 2 heures par semaine, donc il faut que ça vaille le coup. Il faut que ça vaille le coup et il faut que les retours restent positifs et que les audiences aussi. Donc, je vais tout faire pour. Et merci encore pour me suivre et à très bientôt. Salut.